Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Partagez et laissez-moi un petit pouce, ça aide au référencement. Merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver une fois de plus pour vous faire découvrir une méthode plutôt simple, comme d'habitude. On fait dans la simplicité et dans l'efficacité. Je vais vous montrer comment on peut établir une stratégie efficace avec tout simplement une oblique. Parce que certains me l'ont demandé et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo là-dessus, même si vous êtes expérimenté pour certains et que vous connaissez l'oblique. Par contre, pour tous les débutants, c'est quand même bien de vous faire une petite vidéo sur cet outil qui reste assez efficace et qui nous donne vraiment des points de repère pour avoir des points d'entrée. Alors pour ça, c'est très simple, on ouvre un graphique. Moi, je me suis mis sur le Dow Jones, on peut mettre n'importe quoi, ça fonctionne sur tous les actifs. Nous sommes ici sur une tendance plutôt baissière, on est sur du 15 minutes et si toutefois je veux savoir comment tracer mon oblique, je dois minimum avoir au moins 3 points de contact. Bon, peut-être 2 c'est bien, mais 3 c'est encore mieux. Et là on peut considérer qu'effectivement une oblique est valide. Alors pour ça, je vais prendre l'outil crayon, voilà, tout simplement. Et je vais aller ici dans Line ou sur F2 tout simplement sur votre clavier. Je vais prendre le premier ici, le plus haut, comme ceci, et je vais aller tracer mon plus bas, comme ceci, en prenant évidemment les mèches. Vous pouvez également prendre carrément les bougies. Moi, je fais sur les mèches, mais vous pouvez également prendre sur les bougies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette tendance baissière? On a bien vu que le prix est venu descendre, il est venu rebondir, donc pullback en dessous de cette oblique. Et une fois que ça a été fait, le prix a continué de descendre. Et une deuxième tentative ici de pullback pour continuer de voir une tendance baissière qui se confirme, qui s'affirme. Et du coup, ça a continué de baisser. Mais à un moment donné, on a rencontré ici un niveau sur 34 000. Vous voyez, c'est un niveau majeur. Donc forcément un niveau qui se respecte puisque c'est un niveau qui est très surveillé et qui réagit constamment sur les indices. Donc des chiffres ronds, par exemple sur 34 000 pour le Dow Jones. Alors, quand on voit ça, qu'est-ce qui se passe? On a vu une bougie impulsive ici à la réaction de ce niveau et c'est venu casser notre oblique. Et vous voyez, après, c'est parti plein pot en 15 minutes sans faire de retest. Alors, évidemment, là, c'est pas forcément intéressant de rentrer quand on casse ici les 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'il nous faut des validations avec l'unité de temps que vous connaissez, le 1 minute, pour pouvoir rentrer tout simplement. Donc, on va aller voir ce qui s'est passé. Je me mets en 1 minute. Je vais réduire, voilà. Et là, je peux vous dire que c'était pas forcément évident de rentrer. Pourquoi? Parce que on n'a pas les fameux tests et retests qu'on attend tout le temps pour pouvoir rentrer en position. Et il fallait soit rentrer directement. On a une petite tentative ici, cassure, plus une petite tentative ici, et après c'est reparti. Mais pour bien faire, il aurait fallu attendre au moins un deuxième retest, voire un troisième, pour être sûr de prendre la tendance et ne pas se rater. Alors parfois, ça part avant. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement, on n'est pas dedans, tant pis, on laisse tomber parce que le trading c'est comme ça, et puis le marché sera là demain, et même si on rate une position, on rate un prix, tant pis, il faut l'accepter, tout simplement. Sachant que là, effectivement, ça peut très bien partir, puis après revenir un peu plus bas pour revenir retester ce fameux 34 000. Donc, on va pas se prendre la tête quand c'est comme ça. N'allez pas vous foutre là-dedans. Attendez plutôt de vrais retests. Donc ça, c'est vraiment une cassure par le haut, par le prix. Et vous voyez que ça fonctionne très très bien à partir du moment où il y a une décision qui a été prise sur les grosses mains, sur les institutionnels et sur des gros niveaux. Donc vous pouvez être sûr comme ça de pouvoir rentrer tranquillement. D'accord? Donc voilà, cassure par le haut pour cette oblique. Mais on peut aussi en retrouver par exemple dans l'autre sens. On va aller voir ce qui se passe. Je vais voir si je retrouve ailleurs. Voilà. Ici par exemple, admettons qu'on ne connaît pas ce qui va se passer. Voilà. On a 1, 2,
3 points de contact. On a eu un excès ici, c'est revenu direct dessus. Et après, on est revenu casser cet oblique. Et on a fait un pullback ici. Et là, c'est très fort parce que, puisqu'il y a eu un pullback, on sait que derrière, il va y avoir un gros départ. Et c'est ce qui s'est passé tout simplement. C'est souvent le cas d'ailleurs quand on vient retester le niveau. Ici, vous voyez, on a plusieurs niveaux de retest en 15 minutes. Et une fois que ça part, eh bien, ça part. Alors donc l'oblique, ça marche sur n'importe quelle unité de temps. Je vais prendre par exemple du 30 minutes également. Vous pouvez très bien aussi le faire sur du daily pour si vous tradez autrement. Mais eh bien vous pouvez. Je vais prendre carrément un autre. Tiens, je vais prendre le pétrole et on va voir ce que ça donne. Ici par exemple, voilà, on aurait par exemple ici. Alors je vous ai pris l'outil Line, mais vous pouvez aussi prendre l'outil Ray, qui permet comme ça de gagner du temps. Vous cliquez une seule fois et vous voyez, hop, ça se trace automatiquement. Vous gagnez un temps fou. Tac, voilà, on a un point de contact ici, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez là, déjà, on est sur une tendance haussière au niveau en 30 minutes au niveau du pétrole. Mais on sait que là-haut, attention, vous voyez, il y a eu des rejets, ça n'a pas été plus haut. Donc ici, on pourrait tracer, admettons, eh bien, carrément une ligne ici qui correspondrait voilà, à une résistance, tout simplement. Donc vous voyez, moi, ce qui m'intéresse là, c'est à partir du moment où j'ai mis une résistance là-haut et que je sais que le prix a été rejeté, eh ben, je vais surveiller ici, je vais surveiller ce niveau qui est très important. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il vient déjà retester ce niveau d'oblique, ce plus bas d'oblique, et pourquoi pas eh bien, casser cet oblique, retester derrière pour pouvoir après redescendre tout simplement pour aller chercher un plus bas ici. Vous voyez, ça sert vraiment à ça l'oblique. C'est vraiment très facile à utiliser et je pense que ça va vous aider une fois de plus sur cette vidéo. Voilà, petite vidéo très courte, mais c'était histoire de répondre à un commentaire que j'ai eu sur d'autres vidéos. Merci de votre fidélité, continuez comme ça, on continue dans les bases du trading. Et puis si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Rendez-vous également sur les plans de trading si ça vous intéresse. Tous les liens sont en bas. Je vous dis à très vite, bye, soyez prudents. Attends, abonne-toi et clique sur la petite cloche.